Donc on va montrer un petit lemme préparatoire pour démontrer l'inégalité de Markov. Donc il s'agit de montrer que si 1A désigne l'indicatrice d'un événement A, alors l'espérance de 1A est égale à la probabilité de A. Bien sûr, tout ceci dans le cadre où on s'est donné un espace probabilisé. Et on rappelle la définition de l'indicatrice qui est si oméga appartient à A, 1A de oméga vaut 1. Si oméga n'appartient pas à A, 1A de oméga est égal à 0. Donc bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui on va faire un petit lemme d'introduction afin de démontrer l'inégalité de Markov qui intervient dans les probabilités. Donc le petit lemme il est assez simple à montrer, il peut être utile dans différents cadres, mais là l'idée c'est qu'on va faire une petite série de vidéos. Donc l'inégalité de Markov qui induit l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev qui elle-même induit la loi faible des grands nombres. Alors voici le petit lemme. Donc on se donne un espace probabilisé, donc oméga A P, voilà. On prend un sous-ensemble de oméga, donc ce qu'on appelle aussi un événement. Et puis on va montrer que l'espérance de l'indicatrice de A est égale à la probabilité de A. Alors c'est quelque chose qui est très intuitif. Et à titre informatif, je vous rappelle qu'est-ce que c'est que l'indicatrice d'un ensemble. Donc l'indicatrice d'un ensemble, elle est définie comme ça. 1A de petit oméga, ça vaut 1 si oméga appartient à A. Et 1A de oméga est égal à 0 si oméga n'appartient pas à A, ce qui est équivalent à dire que oméga appartient à A bar par exemple. Voilà. Alors on va faire un petit dessin pour expliquer, juste illustrer la propriété. Alors, comme je disais, c'est assez intuitif. Donc une façon de se représenter les probabilités, une bonne image mentale, c'est de raisonner en termes d'air. Donc vous savez que des fois on fait des petits patatoïdes comme ça. Voilà, là vous avez oméga. Puis je vais prendre A, donc on va prendre A ici. Et on va considérer donc une variable aléatoire qu'on va appeler x qui va être égale à l'indicatrice de A et qui est définie comme je l'ai expliqué juste avant. Donc si on fait le dessin, en gros, ça veut dire que ça vaut 1 ici, voilà, et ça vaut 0 partout ailleurs. Et on est en train de dire que la moyenne de x, en fait, eh bien, c'est la probabilité de A. Voilà. Et la façon de comprendre la probabilité de A aussi, probablement, je vous ai déjà dit qu'une façon de comprendre la probabilité de A, c'est-à-dire une bonne représentation mentale, c'est de se dire, en gros, c'est l'air qui est ici, divisé par l'air total, mais ici, évidemment, l'air total est égal à 1. Et hop, un petit pouce pour le chat. Alors, la démonstration est basée sur l'observation suivante, c'est que si on regarde l'événement x égale 1, cet événement-là, c'est exactement A, en fait. Voilà. Donc, puisque c'est A, eh bien, on a évidemment le fait que la probabilité que x soit égal à 1, c'est égal à P de A. Voilà. Et du coup, maintenant, on va établir la loi de x. Donc, x, c'est une variable aléatoire. Vous savez que pour établir la loi d'une variable aléatoire, il y a deux types d'informations à donner. Donc, premièrement, les valeurs prises par la variable. Donc là, il y a deux valeurs qui sont prises par la variable. Donc ça, c'est x égale xi, d'accord ? Et là, vous avez p de x égale xi. Voilà. Donc, il y a deux valeurs, 0, 1. La probabilité que x est égal à 1, c'est p de a. Voilà. Et la probabilité que x soit égal à 0, c'est 1 moins p de a, puisque la somme des probabilités élémentaires doit être égale à 1. Et donc maintenant, si je fais l'espérance de x, c'est immédiat, c'est égal à 0 fois 1 moins p de a, plus 1 fois p de a, c'est-à-dire l'espérance de x, c'est égal à p de a. Et si on se souvient qui était x, eh bien on a le fait que l'espérance de l'indicatrice de a est égale à p de a, ce qui démontre notre propriété. Voilà. Alors, petite remarque, en fait, étant donné que x prend deux valeurs distinctes, en réalité, x suit une loi de Bernoulli de paramètres p égale p de a. Donc ça, c'est une petite remarque qui peut être intéressant à être observée. D'accord ? Donc ça, je vous rappelle, c'est la notation usuelle pour dire que x suit une loi, donc de Bernoulli de paramètres p de a. Voilà. Et vous savez que quand vous avez ce cas de figure, eh bien, l'espérance de x, c'est égal à la valeur du paramètre, donc ici P de A. Voilà, donc ça clôture la démonstration de notre petit lemme.